Donc vous faites fichier, nouveau, vous faites pièce, ok, ça vous avez compris le principe. Après vous allez commencer par modéliser à faire un cercle. Donc pour faire un cercle, je vais aller dans quoi? Dans esquisse. Ouais, je vais aller dans esquisse, là, je vais prendre le cercle, je vais mettre sur le plan, je peux me mettre en vue de face, tac, et je vais dessiner un cercle, voilà. Faut que je renseigne son diamètre. Son diamètre c'est 16, donc je vais aller dans cotation, je vais cliquer sur le cercle et je vais mettre 16. Ça va? Oui. Après, là-dessus, je vais dessiner un rectangle que je vais essayer de faire passer par le milieu comme ça. D'accord? Après, je vais mettre une cote de 5 ici. Et pour qu'il soit bien centré par rapport à mon centre, je vais mettre une cote ici de combien d'après vous? La moitié de 5? 2,5. Ok? Et après, je vais aller dans le petit ciseau ici. Ajuster les entités. Et je vais couper ce qui m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas. Ok? Et après, je vais mettre de la matière. Pour mettre de la matière, on fait comment? On va dans fonction. Base bossage. Et puis là, je vais mettre sur 5000 de matière. Ça marche? Pardon, 10 000. Je vais mettre sur 10 000. Ok? Non, 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 c'est pas fini, elle est loin d'être finie. Alors. Après, je vais sélectionner ici ce plan-là. Et je vais aller dans Insertion. Géométrie de référence. Plan. Ça, vous, de toute façon, vous allez l'avoir avec la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Et ici, je vais prendre... je vais mettre un plan à 5000, a priori. À 5000. Voilà. Donc, vous avez créé un plan, en fait, qui est à 5 mm du plan milieu. Je le sélectionne. Et je fais normal A. Et après, je vais dessiner cette esquisse-là. Tac. Je vais la coter. Donc là, on a 5. 5. Ensuite, j'ai 4 comme ça. Entre le point et le bord, j'ai 4. Et si je veux qu'elle soit bien centrée, je vais mettre une cote entre là et là de 2,5. S'il veut bien le faire, 2,5. 2,5. Voilà. Et après, je vais tout simplement faire un arc par 3 points entre lui et lui. Voilà. Je vais enlever cette ligne là qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai fait ça en fait. Donc j'ai dessiné sur le plan. D'accord? Parce que je peux pas dessiner sur une surface cylindrique. Si je peux pas dessiner sur une surface cylindrique, c'est pas possible. Je suis toujours obligé de dessiner à plat. C'est pour ça que j'ai créé un plan avant. Et là, je vais faire fonction et puis je vais enlever de la matière. Alors, je vais pas l'enlever de ce côté-là, je vais l'enlever de l'autre côté. Voilà. Il me reste plus qu'à faire un petit taraudage. Alors c'est quoi un taraudage? C'est un trou avec dedans qui me permet de rentrer une vis. D'accord? C'est ce qu'on appelle un taraudage. Donc je vais aller dans fonction, je vais aller dans assistant pour le perçage. Alors il porte mal son nom sur SolidWorks parce que assistant pour le perçage, vous pouvez faire aussi des taraudages. Donc ici je vais sélectionner taraudage. Je vais bien me mettre en norme ISO. Je vais me mettre en trou taraudé. Et je vais tarauder à 4 mm. Tac, tac, tac. M4. Et je vais le positionner.
Je vais mettre une cote de 4. Alors, s'il me fait... Je vais mettre 5 comme ça. Et je vais mettre... et demi comme ça. Par contre, je vais modifier. Je vais valider ça. Ça va être trop gros ça. Je vais le passer à 3. Prendre du M3. Tac, voilà. Et là, votre pièce, elle est finie. Votre pièce est terminée. D'accord, vous n'avez plus qu'à enregistrer.